Le samedi 15 février, la plateforme de formation en ligne Exuvie vous ouvre ses portes gratuitement et de manière illimitée. Exuvie, ce n'est pas uniquement des ouvrages et des documentaires, c'est également des formations en ligne depuis 18 mois. Des formations sur la santé intégrative qui touchent l'alimentation, le jeûne, la respiration, la gestion des émotions, la dentisterie holistique et bien d'autres éléments. Et pour vous les faire découvrir, nous vous offrons un accès illimité et gratuit pour bénéficier des 200 heures de formation. Nous sommes sûrs de la qualité de notre contenu, de la pertinence de nos formateurs, et nous avons envie de vous la faire partager et de vous la faire découvrir. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de vous inscrire sur exuvieformation.fr ou avec le lien en description pour accéder gratuitement pendant 24 heures le 15 février à l'ensemble de nos contenus. Bonne formation à vous. Bonjour à vous, vous avez peut-être entendu parler du Paracétamol Challenge, une mode qui commence à arriver en France, qui vient des États-Unis, qui a été lancée en août 2023 sur la plateforme sociale chinoise et qui fait grand bruit outre-Atlantique, mais qui arrive en France avec des effets assez dévastateurs, comme toutes les modes idiotes. Donc en quoi consiste ce challenge? Eh bien, c'est de se filmer sur le réseau social, d'ingurgiter une grande quantité de paracétamol et de voir qui va rester le plus longtemps hospitalisé après être passé aux urgences. Ça paraît idiot, ça l'est absolument, mais ça raconte quelque chose de notre société, mais on va voir d'un point de vue physiologique ce qui se passe, puis d'un point de vue psychologique et on va dire social, pourquoi ce genre d'événements peuvent s'installer et pourquoi ça risque de perdurer également. Puis donc c'est un message de sensibilisation aussi auprès des parents, parce que ça vous paraît bête, mais peut-être que votre neveu, votre nièce, peut-être même vos enfants, je ne vous le souhaite pas, pourraient être tentés de faire ce genre de conneries, et pour avoir une existence sociale marquée. Et donc le but c'est de prendre des molécules de paracétamol, il y en a plein de différentes façons. On avait fait une vidéo sur le Doliprane il y a 3 mois qui avait été vendue aux Américains, je vous invite à la regarder parce que c'est un énorme business le paracétamol, parce que c'est vendu sans ordonnance et puis on va dire ça permet de faire passer les fièvres, etc. Donc on est dans la bobologie, mais ça représente un énorme marché, vous allez chez tout le monde, il y a des molécules de paracétamol. Et donc, dans les pharmacies des parents, les enfants, les ados peuvent se servir. Donc, c'est sur les jeunes adultes et les adolescents que ça touche. Et donc, on va prendre des comprimés pour être dans un état suffisamment grave pour être transporté aux urgences. Alors, dans le meilleur des cas, vous êtes au centre anti-poison. Ça commence à fleurir en Belgique et en France d'ailleurs. Les centres anti-poison commencent à voir ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc, vous êtes au centre anti-poison, puis on fait une détox, et puis on vous contrôle, on regarde si les organes sont stabilisés, et puis vous repartez. Et puis, si vous êtes resté longtemps, vous êtes la star de TikTok et de votre réseau social pour un temps, parce que vous avez tenu 16h30, alors que le copain, il a fait que 14h15. Qu'est-ce que c'est au fond, tout cela physiologiquement? C'est une molécule qui est forte, mais qui peut être dégradée par le foie, qui fait travailler les reins également, le système cardiovasculaire aussi, mais dans les doses acceptables, et si c'est pas trop courant dans la vie, ça passe. C'est comme tout, nous avons un corps avec des organes émonctoires qui peuvent filtrer et éliminer les agents toxiques, et donc par les urines, par les selles, par les transpirations, et puis par les voies pulmonaires. Sauf que si on est 3 à 4 fois la dose de paracétamol, par exemple pour quelqu'un de 50 kg, c'est 3 grammes par jour, donc c'est pas énorme, eh bien ça peut avoir des lésions graves, irréversibles, voire mortelles. Donc ça attaque, on va dire, la molécule de paracétamol qui agit au niveau du foie, se transforme en molécule hépatotoxique, elle va détruire les cellules du foie, et donc produire même des nécroses. Donc si vous avez une insuffisance hépatique, si vous êtes trouble alcoolique, s'il y a déjà des prises médicamenteuses qui affectent le foie, cela va encore agir beaucoup plus vite, et ça conduit donc au décès d'un enfant de 11 ans. Donc il n'y a pas le détail médical, mais peut-être qu'il avait déjà lui une prise d'un autre médicament, en tout cas il y est passé, et puis il y en a de nombreux qui finissent dans le coma, ou alors avec des lésions, donc je disais hépatiques, graves, ou rénal, parce qu'évidemment, c'est les reins qui sont un organe de filtration, et que là, s'il y a des doses toxiques trop fortes, il y a des lésions qui se provoquent. Mais ça peut aussi toucher l'estomac, puisque ça peut, on va dire, normalement, on prend, donc je vous dis, 3 grammes par jour, et puis c'est espacé de 4, 5, 6 heures pour les prises, mais si c'est trop rapproché et trop fort, vous pouvez avoir des ulcérations au niveau gastrique, donc ça peut toucher votre estomac avec des saignements, donc c'est assez grave. Et puis il est prouvé que avec des prises régulières de paracétamol, vous augmentez
de 20% les risques de troubles cardiovasculaires. Donc c'est pas rien. Donc c'est un jeu absolument stupide, dangereux, puis avec des effets à très court terme, mais des effets aussi qui peuvent se prolonger à moyen, voire à long terme, et qui touchent des milliers d'adolescents et de jeunes adultes aux États-Unis. Et donc évidemment, TikTok étant un réseau social mondial, eh bien ça touche l'Europe, et donc on le voit en Belgique, on le voit en France, puis on le voit dans d'autres pays européens, ça commence à arriver, d'où cette vidéo préventive, mais qui nous rappelle aussi la mode des sirops codéinés d'il y a 5-10 ans, ça commence encore à exister. Alors sirop codéiné, c'était des sirops pour la toux. Cette mode-là, elle a été lancée non pas sur les réseaux sociaux, mais par les rappeurs dans leurs chansons et dans leurs clips, donc c'était des sirops mauve, pourpre, ce qu'on appelait le purple drunk, donc c'est le fait de se saouler, donc c'était des mélanges de sirop codéiné, d'alcool et puis de boissons gazeuses. Et donc on prenait ça, puis on était défoncé, à très peu de frais, parce que bon là, il fallait des ordonnances pour les sirops codéinés. Et donc ça a fait, il y a eu une grande mode aux États-Unis qui perdure encore, hein. Vous avez aussi des rappeurs français qui en ont parlé dans leurs textes, et puis qui ont inspiré des jeunes avec des effets assez graves. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de décès, y compris de rappeurs. Donc, ça a ralenti un petit peu, mais ça reste une drogue pas chère pour laquelle il y a des grands effets. Donc, c'est sirop codéiné. Donc, il y a eu la pub partout faite. Et donc, là, vous, si vous êtes parents, vous n'entendez pas parler, mais dans les chansons des rappeurs les plus connus, vous l'entendez. De la même façon que depuis 4-5 ans, on entend beaucoup les ballons. Les ballons protoxyde d'azote, entre autres. Et donc là, on a vu beaucoup de rappeurs sur les réseaux sociaux en prendre. Certains, d'ailleurs, sont en tôle, d'autres ont des lésions graves. Et puis, on a vu des jeunes ados qui avaient des hémiplégies, des paralysies des membres inférieurs, des déficiences mentales. Ça commence à être documenté. Et donc, là, pareil, c'est pas cher, c'est en vente libre. Et puis, c'est récréatif. Donc, il y a un shoot pendant quelques dizaines de secondes, pendant quelques petites minutes. Et donc, on en prend beaucoup, beaucoup dans les voitures. On en prend même en discret dans les lycées. Et ça commence à gagner aussi ce phénomène-là. Beaucoup de personnes en France, il y a des rappeurs qui ont fait leur mea culpa. On a vu aussi certains sportifs, notamment dans le milieu du football ou du basket, qui en prenaient, enfin, ça paraît cool. Mais donc, il y a des vrais effets, dont les paralysies. Et donc, ça affecte le système nerveux gravement. Donc voilà trois moyens de se détruire et d'être documentés sur les réseaux sociaux. Alors déjà, on peut comprendre que quand on voit TikTok, pour bien comprendre, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce nid à conneries? En fait, c'est fait pour. C'est un instrument politique chinois. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même TikTok en Chine que dans les autres pays occidentaux où c'est ouvert, notamment États-Unis et Europe. Autrement dit, TikTok est un réseau social en Chine qui est fait pour éduquer les enfants, avec beaucoup de pédagogie, d'expérience, de la science. Enfin, c'est du ludico à destination de la connaissance et d'augmenter le savoir. Par contre, c'est un instrument de destruction culturelle et intellectuelle pour les autres pays occidentaux. Donc en fait, si vous voulez vriller le cerveau de votre gosse, vous pouvez l'autoriser à se défoncer à la codéine, mais vous pouvez aussi lui installer TikTok, qui est objectivement un instrument de dopamine, de conneries, et puis, in fine, de déprime, voire de mutilation. Et c'est en ça que je veux en venir aussi, par soit ces challenges, soit les prises du protoxyde d'azote ou des médicaments codéinés. C'est qu'est-ce que ça raconte, parce que là, on n'est plus sur le fait de fumer des clopes, de fumer quelques joints, ou de prendre ses premiers verres d'alcool, de bière ou autre. On est sur le fait d'attenter à sa santé gravement et de manière irréversible. Donc ça raconte qu'il y a un acte mutilatoire. D'ailleurs, si vous parlez aux pédopsies, il y a une recrudescence des mutilations et des hospitalisations en pédopsychiatrie. Donc ça raconte qu'il y a une difficulté à absorber le réel et puis d'attenter à son propre corps, qui n'est plus, on va dire, assez contenant, et qui est la barrière extérieure avec le monde. Donc certes, il y a un abandon de la jeunesse, on le voit, hein, donc tout le mouvement, alors là ça va être le moment un peu polémique, mais il faut assumer, tout le mouvement woke également de mutilation, s'inscrit dans ce courant-là, de chercher les limites du corps, de se tatouer, de se percer, de se scarifier, de se dégenrer, de changer d'identité, comme pour trouver la sienne, et donc d'aller chercher des expériences avec des limites. Je regardais l'autre fois les rituels de passage dans certaines peuplades, notamment d'Amazonie, où il faut mettre la main dans un gant rempli de fourmis. C'est les fourmis les plus agressives au monde. Elles ont
des aiguillons, mais très douloureux. Une fourmi, c'est très très douloureux. Et donc là, il y en a une trentaine, une quarantaine, on met le gant pendant plusieurs minutes. Et donc, le jeune adolescent, jusqu'à son âge adulte complet, va faire ça une vingtaine de fois, ce qui est énorme. Hein. Et donc, je regardais, parce que c'est toujours très intéressant pour prendre le pouls de ce qui se passe. Je regarde beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux de ces choses-là. La plupart des gens disaient « mais pourquoi on fait ça ? C'est nul, c'est cruel ». Donc ça, c'est une vision évidemment assez faible de la société, puis anthropocentrée, assez grave. Non, ce sont des rituels de passage parce que les communautés ont réussi à tenir grâce au fait d'avoir des gens qui sont structurés, donc structurants. Et notamment là, c'était pour eux les chasseurs. Et donc le chasseur, c'est lui qui a la plus haute fonction, puisque c'est lui qui doit assurer la survie du groupe en apportant des calories à la tribu. Donc s'il ne tient pas le coup, s'il ne tient pas la responsabilité, s'il ne tient pas moralement, il ne va pas pouvoir assurer cette fonction. Et donc le groupe est en péril. Et donc ce rituel de passage où il est accompagné, où il y a des chants, des danses, où il est accompagné moralement, psychologiquement par les anciens, qui eux disent nous on peut plus le faire, on n'a plus le corps pour le faire, et il est temps que toi tu apprennes à le faire, mais on va te guider, et ça va prendre du temps. Et donc ce rituel-là donne une structure à la fois à la communauté, à la fois à l'individu, et lui montre qu'en fait il aura des difficultés, mais on doit comprendre dans le groupe s'il est capable de les passer, et lui ça va lui donner une force incroyable pour être responsable de sa communauté. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'on jugerait ce phénomène-là de rituel de passage comme quelque chose de cruel, mais qu'en revanche l'abandon des jeunes et des adolescents on va dire, à des folies destructrices, hein, comme des confinements, comme des obligations d'injection, comme le fait de les terroriser avec des guerres par proxy à droite à gauche, de signer des actes comme quoi ils pourraient aller sur le front ukrainien, le fait de leur dire vous allez être obsolète grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, vous n'aurez plus de place, plus de fonction. Ça, c'est une violence autrement pire que de mettre un gant avec des fourmis qui élèvent l'individu à la fois physiquement, moralement et spirituellement. Et donc là, devant cette décrépitude, eh bien, la mutilation, c'est une forme de suicide déguisé, et le fait de se défoncer au paracétamol, au sirocodone, au protoxyde d'azote, c'est évidemment un appel à l'aide et qui n'est en rien comparable avec le fait de prendre ses premières cuites ou de fumer ses premières cigarettes au collège ou au lycée. On est sur une autre époque, on est sur une autre tendance avec des effets secondaires graves et le déficit de structuration de la part des adultes, et là je ne parle pas uniquement des parents, mais c'est des adultes au sens large, le fait d'être déconnecté, on va hyper amplifier ce phénomène et va faire qu'il y a un détachement du réel de plus en plus fort. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo autour de vous, afin qu'on puisse faire de la prévention. Évidemment, vous avez compris que ces 3 exemples-là sont des exemples prétextes. Et puis, prenez soin les uns des autres. À bientôt.